Arrivé, t'es prêt? Allez, ça y va. Allez, c'est bon. Bon bah donc action. Allez. Alors bonsoir Laurent, merci pour avoir accepté l'interview. Merci à toi. Alors, première question. Est-ce que tu te prédestinais à devenir humoriste? Non, je voulais être banquier chez Cofidis. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça s'est fait. C'est un truc de rencontre. J'ai rencontré Mado la niçoise. J'ai rencontré mon prod. J'ai rencontré plein de gens deux personnes qui ont cru en moi. Voilà, Mado la niçoise et mon prod. Et c'est voilà. Si les gens ne croient pas en toi, bah, c'est plus compliqué. J'ai eu la chance de rencontrer ces gens-là. Ça, et Zinedine Zidane aussi. Mais je le dis pas trop souvent. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir humoriste? Gad Elmaleh. Bah, Ouais, vraiment. Ouais, Gad Elmaleh. Ouais, d'accord. Et ok, oui, c'est vrai. Mais non, mais non, mais après les Chevaliers du Fiel, tout ça, bien sûr, c'est des gens que j'admire, que j'admirais, que j'admire encore maintenant. Mais vraiment, le mec, quand je l'ai vu, et je me suis dit, ça doit être trop cool, c'est Gad Elmaleh. Est-ce que tu as pris des cours de comédie? Non, mais par contre, j'ai fait du théâtre au collège Les Mûriers à Boca. Et j'ai pris des cours là-bas avec une prof extraordinaire qui s'appelait Madame Baglieri et qui m'a donné vraiment l'amour du théâtre. C'est la seule matière en fait à l'école où on me disait c'est bien, c'est très bien. Donc ça m'a encouragé et j'ai aimé ça et j'avais quelques facilités comparé à toutes les autres matières où j'avais pas de facilité. Mais j'étais quand même pas de nul. Hein. J'étais un bon élève, j'ai eu le bac, j'étais à la fac, pas déconner non plus. Voilà. Comment as-tu commencé ta carrière? Un soir de décembre 2009 au Théâtre des Oiseaux chez Mado la niçoise où elle avait un petit créneau et elle m'a demandé si je voulais tester un spectacle là-bas. J'avais rien, mais je lui ai dit oui, j'ai. Et en fait j'ai rempli la salle de copains, j'ai écrit un truc très rapido. Et à la fin du spectacle, elle m'a dit le spectacle était nul, mais toi t'étais très bien. Reviens dans 6 mois. Je fais merci. Et je suis revenu dans 6 mois, elle m'a dit le spectacle était moins nul, mais toi t'étais toujours aussi bon. Donc reviens plus tard. Et après elle m'a fait faire ses premières parties, j'ai fait une télé avec elle. Et forcément, quand tu fréquentes quelqu'un de très doué comme elle, bah, t'apprends. J'ai appris à écrire, comme je vous dis aussi, avec la présence de monsieur qui m'a aussi... on revient. Moi, je suis là. Voilà, mais ce spectacle-là, c'est moi qui suis mis en lumière parce que je suis sur scène. Mais voilà, c'est avec Gilles qu'on a enlevé des tonnes et des tonnes de trucs, rajouté des tonnes et des tonnes de trucs. Tu vois, on l'a vraiment habillé tous les deux. Et 2 fois 3 avec Grégory. Grégory. Ah non, c'est bien, il y a du beau ski. Voilà. Mais on a une très bonne équipe surtout. Et le plus important quand tu fais ce métier, tu peux avoir tout le talent du monde, tu peux faire tout l'argent du monde, mais si t'as pas une bonne équipe, c'est mort. Et moi j'ai une équipe sympa, très bonne. Voilà. Comment tu choisis tes sketchs? En fait, ce qui me fait rire dans la vie, de tous les jours, j'essaye de le détourner. Même ce qui me fait pas rire, il y a des trucs qui me font pas du tout rire. Quand le sketch sur la prise de poids, ça m'a pas fait rire beaucoup, tu vois. Quand je l'ai vécu, c'était moyen, tu vois. Mais après, j'arrive à tourner tout en dérision et je teste beaucoup. Je reviens sur lui, mais je teste énormément sur lui. Si lui rigole, c'est que je peux exploiter le truc. Lui et Greg. Voilà, si je teste sur eux et que ça rigole, après je dis bon. Par contre, il m'est arrivé d'être très contente de Van, où je l'appelle, je fais Gilles, elle est super. Et il me fait ah ouais. Et je l'ai jamais essayé ou je les essaye pas parce que je sais que ça me fera pas rire. Donc ouais, je reviens encore à ça, tu vois, c'est vraiment un boulot d'équipe. T'es-tu inspiré de ta vraie vie pour faire les sketchs ou ton spectacle? C'est vraiment autobiographique? Complètement. Ah ouais, mais tout. Alors tout ce que je te dis là ce soir, c'est vrai. À part le premier truc où j'ai dit que j'étais papa, mais je dis que c'est pas vrai. Ouais. Comment s'est passée ta toute première représentation en public? Alors c'était en 1992 à la salle, la MJC Pico, avec, au théâtre de la Licorne à Cannes-la-Boca. Et c'était la troupe de théâtre du collège. Et en fait, on avait écrit une super pièce avec la classe à la fin de l'année qui réunissait tous les personnages de bande dessinée connus. Et moi, je jouais le rôle de Lucky Luke.
Et on était 6 garçons dans la classe. Il y avait les Dalton et moi. Et j'avais un faux cheval. Et c'était la première de la classe qui faisait la voix de Johnny Jumper, le cheval. Et toute la pièce était géniale, bien montée et tout. Et j'ai eu un trou de mémoire. J'ai été le seul de la classe à avoir un trou de mémoire, j'ai tout fait foirer. Quand je suis rentré en coulisses, on m'a dit « Ah, t'es nul !» Moi je pleurais, je suis désolé. Et je suis le seul à avoir continué le théâtre. Je suis le seul à avoir continué le théâtre de la classe. Alors que c'est moi qui m'étais trompé à Lucky Luke. Choisis-tu toi-même les théâtres où tu dois jouer? Non. Non. On te donne... Je dis, ça c'est le travail de ma prod, c'est le travail, c'est aussi des théâtres maintenant qui viennent vers nous, qui nous demandent, ça nous plairait bien de vous avoir. Là moi je rentre pas là-dedans. C'est vraiment Gilles et les garçons qui bossent là-dessus. José, Hélène, Sébastien. J'alterne l'alcool et le fruit. Super. On sait que tu as fait les premières parties de Gad Elmaleh un peu partout en France, là, où tu as terminé hier soir. Ouais. Et on se demandait comment ça a été la première fois où il est venu te voir. Comment ça s'est passé? Il voulait roder son spectacle dans un théâtre à Nice. Et dans ce théâtre-là, moi j'y jouais 2 semaines plus tard. Et il se trouve que la femme de ce théâtre m'avait vu à Avignon. Et Gad a appelé ce théâtre en disant voilà, il me faudrait une première partie. Et elle a dit bah ouais, on a quelques mecs, dont un gars qui vient jouer chez nous dans 2 semaines, qu'on a vu à Avignon, qui est pas mauvais et qui a fait Mado, les chevaliers du fiel et tout. Lui il a regardé des trucs sur YouTube et ils nous ont appelés et voilà. Et depuis c'est le conte de fées. Comment s'est passé ton tout premier zénith en première partie de Gad Elmaleh? C'était énorme. Mais là, qu'est-ce que je te dis quoi, tu joues devant 5000 personnes avec le mec qui t'a juste donné envie de... Enfin moi j'ai vraiment 3 idoles. J'ai 3 idoles. J'ai Zidane. Alors 4. J'avais Michael Jackson. La musique. Zidane parce que voilà, Gad Elmaleh et Jérémy Pied, mon pote qui jouait à Nice parce que c'est mon ami et qui c'est voilà, dédicace Jérémy. Et voilà, mais voilà, tu joues avec ton idole quoi, tu vois le mec qui t'a donné envie de faire ça. C'est juste, il pourrait me dire vas-y on fait un spectacle ici, et ben je serais content parce que c'est avec lui quoi. Donc que ce soit au Zénith ou à Euro Disney, c'est la même pour moi. Franchement, je stresse à mort rien que d'être avec lui. Donc après. Excuse-moi, je prends de la poire. Vas-y. Quand tu as fini, dis-moi. Vas-y, c'est bon. Est-ce que tu as un petit rituel avant de monter sur scène? Ouais. J'embrasse ce médaillon 3 fois et je fais 3 signes de croix. Voilà. T'as toujours le trac avant de commencer? Ouais, toujours. Je pense que ça partira jamais. Donc, comme c'était ta première parisienne, tu étais complètement stressé. Ouais, mais là j'étais anéanti. J'ai demandé à Gilles, j'étais anéanti. Mais enfin, au bout de 2 ans, il a compris. Avant, il me dit quoi? Mais arrête de stresser, merde. Et là, tout à l'heure, il m'a dit ouais, c'est peut-être ton mode de fonctionnement, finalement, c'est pas mal. Il a dit stress, il y a des tueurs en série dans la salle ce soir. Vas-y. Bon, alors vu que tu as testé les spectateurs du Nord et du Sud, hein, tu as une préférence pour quel? Le Parisien ou les Sudistes? Non, mais j'ai pas de préférence, tu vois. Enfin, moi, il y a juste des gens qui viennent me voir et qui sont. Et ma mission, c'est de les faire marrer quand je viens en spectacle. Après, voilà, le Sud, c'est chez moi, donc forcément. Mais tu vois, j'ai joué à Châteauroux, j'ai joué à Niort, à Limoges, et c'était extraordinaire. À Angoulême, c'était super. J'ai joué à Paris ce soir. J'ai jamais eu de standing ovation. C'est la première fois que tout le monde se lève et tout. C'est incroyable. Donc mon public, c'est voilà, le public de partout, quoi. Après, c'est sûr que je viendrai mourir à Nice. Je pense que mes dernières heures, je les passerai sur la côte. Voilà. Je pense déjà à la fin du monde. Enfin, la fin du monde, à la fin de moi.
À la fin du coup. Quels sont tes projets pour les mois à venir? Est-ce que tu vas faire d'autres représentations? Continuer sur cette lancée. Là, apparemment, je vais revenir jouer au point virgule peut-être. Et puis, on a lancé un grand truc. J'ai lancé un grand truc, c'est-à-dire monter la tournée vous-même de Laurent Barra. C'est cool parce que du coup, t'as plein de supporters. Putain, je ne suis pas footballeur. T'as plein de gens qui aiment le spectacle, qui viennent et qui donnent des conseils pour dans des salles et tout. Donc c'est de jouer le maximum. C'est le projet, notre projet aussi. Et voilà, ouais. Ça, c'est un effort à faire. Et de jouer dans une pièce de théâtre qui s'appelle Ils s'aiment et se sont aimés avec une copine qui s'appelle Stéphanie Paréja et qui joue dans Plus belle la vie. Donc ça aussi c'est un projet qu'on va mener. Et puis Avignon aussi cet été. Avignon au Paris tous les jours à 18h30. Avec la présence de moi. de Gad Elmaleh aussi. Tu vas venir. Non, ouais, mais non, là il abuse. Non, on peut pas dire ça. Mais en tout cas à Avignon. Peut-être qu'il viendra jeter un coup d'œil, je pense. On fait une dernière question. Est-ce que dans ta future carrière, je l'espère, je croise les doigts, est-ce que tu te verrais en haut de l'affiche de l'Olympia, à la place de Gad Elmaleh ou des grands? C'est Jamel Debbouze qui a donné une citation incroyable. Pour moi, c'est la meilleure citation. Donc, elle n'est pas de moi, elle est de Jamel Debbouze. Tu n'as aucune chance, saisis-la. Pour moi, c'est le meilleur truc. T'as aucune chance, saisis-la. Donc, pourquoi pas. Après, si je le dis, ça va être prétentieux. Si je dis pas, ça va dire il fait le faux modeste. Oui, bien sûr, j'aimerais bien. Maintenant, moi, tous les soirs, c'est un grand plaisir d'être sur scène, que ce soit à l'Olympia, au point virgule, au théâtre de la Tour. Je m'en magnifique. Voilà. C'est juste être sur scène. Le jour où on me dira t'as plus le droit d'être sur scène, faut que tu fasses un autre truc, là je serai malheureux. Sur scène, c'est cool. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Mélodie. Merci. Et on te souhaite Très bonne interview. Bon courage pour la C'est pour quelle télévision? C'est pour quelle chaîne? C'est pour YouTube. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.